Bonjour à tous, nous allons voir dans cette nouvelle session que la foi, c'est un petit peu comme si on avait des clés. Et on a 3 aspects de la foi que je vais vous exposer maintenant qui vont vous aider à comprendre la foi, c'est comme une clé pour ouvrir une porte, comment ça fonctionne. Alors en premier lieu, nous allons voir dans le premier aspect de la foi, elle dépend de son objet. Ce n'est pas le fait de croire qui est important, tout le monde croit en quelque chose ou en quelqu'un. Mais c'est ce que nous croyons ou en qui nous croyons qui détermine si notre foi va être agissante ou pas. Si la foi va pouvoir ouvrir la porte ou pas de ce en quoi nous croyons. Nous exerçons notre foi tous les jours. Nous mettons notre foi dans des objets que nous estimons dignes de confiance. Certains de ces objets de notre foi sont fiables. Par exemple, la rotation de la Terre, la météo. D'autres le sont moins. Ils peuvent trahir notre foi parce qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas parfaitement dignes de confiance. Et parfois, notre foi échoue. Que se passe-t-il alors? Nous perdons peu à peu notre confiance et des échecs répétés nous conduiront peut-être même à abandonner l'objet de notre foi. C'est ce qui se passe dans les relations brisées. Une confiance perdue est difficile à retrouver. Les objets de notre foi ne sont pas toujours fiables. Parfois, je prends l'exemple d'un conducteur d'automobile. Vous êtes sur la route, vous avez peut-être eu un accident parce que vous avez placé votre foi dans un autre conducteur qui n'en était pas digne et puis l'accident est arrivé. Que se passe-t-il si l'objet de notre foi nous trahit? Bien souvent, nous l'abandonnons. Peut-être pas immédiatement, mais combien d'échecs pouvons-nous tolérer avant de dire plus jamais? Quand la foi est endommagée ou lorsque la foi est perdue, elle est assez difficile à regagner. Donc ce n'est pas le fait de croire qui est un problème. Le problème se trouve dans l'objet de notre foi qui récompense ou qui détruit notre foi. Et je reviens sur cette histoire d'accident. Si nous avons eu plusieurs accidents, le niveau de notre confiance envers les autres conducteurs sera probablement très bas et nous serons probablement beaucoup plus prudents nous-mêmes sur la route. Donc vous voyez, importance de comprendre, premier aspect de la foi dépend de l'objet de notre foi. Si nous sommes dans une relation matrimoniale, conjugale, si notre époux est infidèle, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si un ami ou un parent nous a gravement blessés, offensés, 1 fois, 2 fois, 3 fois, notre foi en cette personne va devenir de plus en plus faible, la confiance va se retirer et elle ne sera pour nous, à un moment donné, plus du tout digne de confiance. Quand la foi est brisée, il faut beaucoup de temps pour la reconstruire. Vous voyez, je vous parle de l'objet, c'est-à-dire la personne dans laquelle j'ai mis ma confiance. Toutefois, certains objets de notre foi sont très solides. Par exemple, je ne pense pas que l'on doute que le soleil se lève tous les matins. Je ne pense pas qu'on remette en question les lois physiques qui gouvernent l'univers, les saisons, printemps, été, automne, hiver, beaucoup de lois, Newton, les objets tombent. Toutes ces choses-là, nous avons la foi, mais ce sont des choses qui sont solides. Elles font partie, peut-être, des objets de notre foi les plus fiables. Alors, allons maintenant sur l'objet fondamental qui est notre foi en Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et pour l'éternité. Hébreux 13, verset 8. L'immuabilité de Dieu, le fait qu'il ne change jamais, le rend absolument digne de confiance. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Malachie, chapitre 3, verset 6. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est éternellement fidèle, il est éternellement digne de confiance. Mais nous ne le sommes pas. La bonne nouvelle, c'est que dans notre relation avec Dieu, c'est lui qui tient la relation, c'est lui qui tient l'alliance, c'est lui qui est l'initiateur de l'alliance et c'est lui qui tient l'alliance. Alors vouloir vivre par la foi sans connaître Dieu et sans connaître ses voies, ses intentions, qui il est, c'est impossible. On ne peut pas avoir la foi. C'est essayer de vivre par la foi en la foi plutôt que par la foi en Dieu. La foi dépend de son objet. La profondeur de notre foi, voilà l'aspect numéro 2 de la foi, une des clés qu'il faut comprendre pour saisir
Comment fonctionne la foi? La profondeur de notre foi est proportionnelle à la connaissance de son objet. Si nous voulons que notre foi en Dieu augmente, eh bien nous devons augmenter notre connaissance et notre compréhension de Dieu en tant qu'objet de notre foi. Une petite connaissance de Dieu se traduit par une petite foi en Dieu. Une connaissance accrue de Dieu produit une foi accrue. Quand certains luttent avec leur foi en Dieu, ce n'est pas parce que l'objet de leur foi est insuffisant. C'est parce qu'ils ont des attentes réalistes de Dieu. Ils s'attendent à ce que Dieu agisse comme ils veulent et non comme Dieu veut. Dieu, lui, ne change pas. Il est l'objet parfait de notre foi, mais il ne répond pas toujours à nos attentes. La foi en Dieu n'est trahie que quand nous avons une mauvaise compréhension de lui. Si nous voulons voir notre foi en Dieu grandir, nous devons apprendre à mieux le comprendre, à mieux le connaître, et la relation avec l'objet de notre foi est d'une importance majeure. Si nous connaissons peu les choses au sujet de Dieu et de sa parole, eh bien nous aurons très peu de foi. Si nous avons une grande connaissance de Dieu et une profonde et bonne connaissance de sa parole, eh bien nous aurons une grande foi. Vous voyez, la foi est proportionnelle à la connaissance que nous avons et de Dieu et de sa parole et de qui il est au travers de la relation que nous avons avec lui. Et puis, il faut savoir une chose, la foi ne peut pas être gonflée en répétant « je veux croire, ça ne marche pas ». Quand nous essayons de pousser notre foi au-delà de notre connaissance de Dieu et de ses voies, de sa volonté, lorsque je parle des voies de Dieu, je parle de la volonté de Dieu, sur la terre comme elle est au ciel, notre foi se transformera tout simplement en hypothèse. Faites confiance à Dieu. C'est une parole pour cette saison importante. Faites confiance à Dieu. Nous choisissons de croire en Dieu en fonction des vérités que nous connaissons déjà de sa parole. La seule façon d'augmenter notre foi, c'est d'augmenter notre connaissance de Dieu, l'objet de notre foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Si un inconnu propose, c'est un exemple que je prends, à un petit enfant de se jeter dans ses bras depuis une hauteur, soit une table, soit quelque chose d'élevé, et cette personne demande à l'enfant de sauter dans ses bras, il est très possible que le petit garçon ou la petite fille ne veuille pas, parce qu'elle ne connaît pas cette personne. Pour me jeter dans les bras de mon père, Dieu, c'est exactement comme ce petit enfant. Mon père, ma mère, que je connais bien, avec qui j'ai une relation, en qui j'ai confiance, oui, je vais peut-être le faire. Mais quelqu'un que je ne connais pas, je vais pas le faire. Donc j'ai besoin de connaître Dieu, j'ai besoin de savoir que je peux lui faire confiance, j'ai besoin de passer du temps avec lui, de connaître sa voix, de savoir que c'est lui et surtout de savoir qui il est. Ma foi en Dieu va grandir à mesure que j'apprends à connaître Dieu. Dans une relation, on apprend à se faire confiance. Mais pour cela, il faut du temps. Ça demande de prendre le temps d'apprendre à se connaître, de vivre sous le regard de l'autre, de découvrir qui il est. C'est exactement la même chose avec notre relation à Dieu. Depuis combien de temps connaissons-nous Dieu? Dieu ne nous en veut pas quand on a du mal à lui faire confiance. Je crois qu'il peut le comprendre, mais il nous demande de venir à lui, de passer du temps avec lui. La Bible, partout dans le livre, il est question de revenez à moi, connaissez-moi, écoutez ma voix, comprenez-moi. Dieu cherche à se faire connaître. Vivre par la foi, c'est vivre en faisant confiance à Dieu et à ce qu'il promet. Je crois que vivre par la foi, c'est obéir à sa voix, obéir à sa parole. Parce qu'on sait qui il est, on apprend à lui faire confiance, on apprend à savoir que c'est lui, et si c'est Dieu, alors là, la foi va agir. Parce qu'il est digne de confiance et parce qu'on sait que Dieu veut le meilleur pour nous. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, de la parole révélée de Dieu. Proclamons la parole. La proclamation, ça sème la parole dans notre cœur et ça fait grandir notre foi. Puisque la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Alors si nous parlons la parole,
et si nous la déclarons à haute voix, alors nous l'entendons. Et le fait de l'entendre crée de la foi. C'est toute la puissance et la force de la proclamation. Certains luttent avec leur foi en Dieu parce qu'ils ont, je l'ai dit tout à l'heure, des attentes irréalistes, et parce que Dieu ne se conforme pas à leurs attentes, ils s'éloignent de Dieu et ils perdent confiance en Dieu. Mais je redis que Dieu ne change pas. Il est l'objet parfait de notre foi. C'est notre compréhension de qui il est et qui peut être erronée. Et à partir de là, c'est cela qui va faire échouer notre foi. Nous choisissons de croire en Dieu en fonction des vérités, en fonction des révélations que nous connaissons déjà d'après sa parole. Donc c'est à nous de choisir de croire ou de ne pas croire. C'est à nous de choisir de prendre du temps. C'est à nous de choisir de vouloir avoir une relation avec lui. C'est à nous de choisir. Dieu nous laisse libres de décider de jusqu'où nous voulons être proches de son cœur, jusqu'où nous voulons avoir une foi qui grandit. La seule façon d'augmenter notre foi, c'est d'augmenter notre connaissance de Dieu, l'objet de notre foi. Dieu est l'objet parfait de notre foi. Donc, si notre foi est dépendante de l'objet dans lequel nous mettons notre foi, et si l'objet de notre foi est parfait, vous imaginez combien notre foi va pouvoir prendre de la hauteur, de la grandeur, de la profondeur. Mais ceci dit, la foi a des limites. La nôtre, oui, elle a des limites. Elle a les limites que nous lui fixons. Dieu ne fixe pas ses limites. C'est nous qui les fixons. Dieu, lui, il est l'objet de notre foi et lui, il est infini, il est parfait, éternel, infini, n'a pas de hauteur, de largeur. Mais notre foi, elle a les limites que nous lui fixons. La seule limite à notre foi, c'est notre connaissance et notre compréhension de Dieu, qui grandit chaque fois que nous lisons la Bible ou écoutons des enseignements ou des prédications, des paroles de Dieu. Chaque fois que nous avons un contact et une relation à Dieu, notre foi peut grandir. Passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps dans l'adoration, passer du temps dans la louange, fait grandir notre foi. Nous avons ici des possibilités pratiques et tangibles de faire grandir notre foi en nous efforçant de connaître Dieu par sa parole, en nous efforçant de connaître Dieu par une relation avec lui, en priant, en intercédant, prendre du temps avec lui, c'est aussi passer du temps dans l'intimité avec lui. Les possibilités sont illimitées. Il n'y a pas sur terre un chrétien qui a atteint ce potentiel de foi. Donc, vous voyez, nous sommes les décideurs de savoir quelle foi nous voulons avoir. Si Dieu déclare une vérité, nous devons simplement le croire et vivre en fonction de ce qui est vrai. Il n'y a aucun autre moyen de faire à Dieu ce qu'il n'a pas dit. Dieu n'est pas obligé d'agir en notre faveur. Aucune mesure de foi ne peut faire agir ou ne peut faire bouger Dieu s'il n'a pas décidé de bouger ou de dire quelque chose. Ce n'est pas le fait de croire qui rend la parole de Dieu vraie. Sa parole est vraie et donc j'y crois. Voilà ce que Satan va essayer de voler. Notre temps dans la parole. Il va nous voler notre temps par des distractions, multiples occupations quotidiennes. Il sait que s'il peut nous voler ce temps, notre foi ne grandira pas. Et c'est ça son objectif. Ou du moins, notre foi va très peu grandir et nous ne serons pas du tout dangereux pour lui. Les personnes remplies de foi sont un danger pour le diable parce qu'elles vont agir en fonction de ce en quoi elles croient. Elles vont agir en fonction de leur foi. La foi dans ce qu'elles croient de la vérité de la parole de Dieu. Une personne qui a peu de foi n'est pas du tout dangereuse pour le diable. Mais la Bible nous dit que nous avons tous reçu une mesure de foi. Et Jésus a dit que une foi grosse comme un grain de sénévé, petit grain de moutarde, vous voyez, suffit à déplacer des montagnes. Alors, qu'est-ce que nous en faisons? Allons-nous décider de faire se multiplier cette petite semence, de lui permettre de croître et de porter du fruit ou pas? Parce que nous avons tous reçu une semence de foi. Notre confiance dans l'objet de notre foi doit grandir. La foi, c'est la conséquence de la relation d'amour
et de confiance que nous développons avec Dieu, qui est l'objet de notre foi. Vous voyez, la foi, c'est la conséquence de la relation. Donc, lorsque nous avons une relation avec Dieu, la foi est là. Et lorsque Dieu nous parle et que nous l'entendons, la foi vient et donc elle va passer à l'action. Donc, nous allons voir que la foi, c'est une action. Jacques nous dit, si la foi ne se manifeste pas par des actes, elle est chose morte. La foi qui ne se traduit pas en actes n'est pas de la foi. Et si nous ne faisons pas ce que Dieu dit, c'est donc que nous ne croyons pas vraiment en lui, parce que la foi et l'action sont inséparables. De nombreux chrétiens affirment avoir la foi en Dieu, mais vous ne les voyez jamais rien faire. La foi sans l'action, ce n'est pas la foi. Elle est morte, elle n'a pas de sens. Et si elle n'est pas exprimée, ce n'est pas la foi, je le redis. Pour croire en Dieu et en sa parole, nous devons faire ce qu'il nous dit. L'obéissance, c'est le fruit de la foi, le signe que j'ai la foi. Le témoignage de la foi, pourrions-nous dire, c'est le fait d'obéir. Nous pouvons suivre un cours de disciples en découvrant tout ce que Dieu a accompli pour nous et ce que nous sommes, sans que jamais notre vie ne change. Parce qu'il y a une différence entre savoir et entre croire. L'humanisme peut nous faire croire que savoir et croire sont la même chose, mais pas du tout, pas du tout. Croire implique une conversion, un changement radical de pensée, alors que savoir, ça reste cérébral et c'est simplement l'arbre de la connaissance, mais ça ne produit en aucun cas la foi. Donc, voyez-vous, je vais finir là-dessus. Il faut que nous comprenions que croire implique un changement de pensée. Parce que soit on croit un mensonge, soit on croit une vérité. Et que chaque fois qu'on se laisse être percuté par une parole de vérité et qu'on décide de vivre en fonction de cette vérité, alors notre comportement dans ce domaine change radicalement de direction. Et ça s'appelle une conversion, métanoïa, changement de pensée, réorientation des pensées. Et la Bible nous encourage à réorienter nos pensées pour penser comme Dieu pense, de façon à ce que nous puissions agir par la foi. Et notre désobéissance dans un domaine de notre vie peut être réellement le signe d'un manque de foi dans ce domaine spécifique. L'Église est appelée à être un poste militaire avancé, je vais finir là-dessus. Est-ce vraiment l'image de l'Église qui nous est donnée dans le Nouveau Testament ? Un hôpital qui s'occuperait de gens et qui passe son temps à soigner des personnes et qui n'est là que pour la restauration. Non, la Bible nous dit que nous sommes appelés à être un poste militaire avancé. Nous sommes appelés avec l'ordre d'attaquer les portes de l'enfer. Et pour cela, il faut de la foi. Nous sommes, en tant que croyants, engagés, appelés à participer à l'accomplissement de la grande mission de gagner des âmes. Pour ça, il faut de la foi. Et oui, bien sûr, l'Église est un dispensaire où on va aider les personnes plus faibles, plus fragiles, à être soignées. C'est un ministère nécessaire, mais ce n'est pas le but de notre existence. Notre vraie finalité, c'est d'être des instruments de changement dans le monde par une prise de position, par une marche par la foi et des actes concrets accomplis pour Dieu. Alors, vous pouvez dire que vous croyez en Dieu et en sa parole, mais si vous n'êtes pas activement engagé pour sa cause, eh bien, ça veut dire que vous manquez de foi. Alors, marchez par la foi et accomplissez les desseins de Dieu pour ce monde. Vous serez des disciples accomplis.